Et donc, 3 heures du matin, tu venais de tuer ton sire. Et les sous-fifres Doug et Dave et Gordon Keaton, là, dans son souvenir, c'est pas un trémère, ce mec-là. Tu sais pas ce qu'il vient foutre là-dedans. Oui. Euh, te disent de venir avec eux. Ils te font monter dans un petit fourgon. Ils te mettent un truc sur les yeux, sur la tête, pour pas que tu puisses voir où vous allez. Te mettre dans un fourgon. Vous roulez, tu sais pas trop, pendant un quart d'heure. Et ils te font descendre du véhicule. Tu t'entends des bruits électroniques, mécaniques. Bruit d'un portail qui s'ouvre, sûrement. Et ils te font sortir du fourgon. Tu as deux personnes qui te guident. Et tu sais que tu montes des marches. Tu vois qu'il y a une porte qui s'ouvre. T'entends des voix. Tu sais pas trop ce qu'ils disent, ça chuchote. Et eh ben, t'es debout. Tu sens qu'il n'y a plus personne autour de toi. Et t'attends. Tu dis quelque chose, tu fais quelque chose. Je vais les attendre. Ok, donc pour l'instant, pour l'instant, il se passe rien. Tu comprends pas trop le délire, quoi. Oui, c'est ça. Ok. On dit que les trailers sont vraiment bizarres. Font tout un pataquès pour juste ça. Mais bon. Tu sens qu'il y a quelqu'un qui t'enlève ton bandeau des yeux. Et Ouh, donc, enfin. autour de toi, tu vois qu'il y a deux hommes en noir, des hommes de main, quoi. Je vais te les montrer. C'est des chauves comme toi. Vous allez bien vous entendre. C'est ça. Et la pièce dans laquelle tu es, tu la vois la petite image que je t'ai mis tout en bas. Oui. Ah, ça fait un peu manoir avec des espèces de vitraux. La maison est super. La pièce dans laquelle tu es est super riche, quoi. Puis ils te font tourner. Ils te font tourner. Et en gros, voilà ce que tu vois. Donc une grande table, un grand salon, magnifique, quoi. Donc avec une cheminée. Donc en gros, t'es dans cette pièce-là. Voilà. T'es dans cette pièce-là. Et je vais mettre ton token. Toi, t'es positionné ici. Tu vois pas ce qu'il y a derrière toi, en gros. Ok. Et donc, il y a une personne près de la cheminée, à la table. Et bien, c'est... Oui, bien sûr. Bon, je suis obligé de la faire. Il te regarde, il te dit bon, maintenant que t'as tué ton sire, tu dois me tuer. C'est Nicolas qui te dit ça. Non, ouais, c'est le 1er avril, là, il dit pas ça. Oui. Parce qu'on est le 1er avril aujourd'hui, je voulais te faire. Je voulais te faire flipper. Non, donc il se lève de la chaise et il dit bienvenue à toi, Nazarov. Avec ses mains, il te montre autour de lui. Il te dit tu es dans la fondation Trémère de Chicago. Assis-toi.
Avec son doigt, avec la télékinésie, il fait bouger la chaise jusqu'à toi. Qu'est-ce que tu fais? Je m'assois. Tu t'assois. Ok. Il te dit tu as réussi avec brio l'épreuve que je t'avais imposée pour appartenir au clan. Tu viens de tuer le pire traître que le clan que la Fondation Trémère de Chicago a connu. Malheureusement pour toi, c'était ton sire. Et il n'a pas dû t'apprendre les choses correctement. Et du coup, il te dit Je ne sais rien du tout. est-ce que tu sais est-ce qu'il t'a expliqué à quel clan tu appartiens? Quelle est l'histoire du clan Trémère? Non. Je devais être un trémère sans en être un. C'est à peu près les plans qu'il avait. Et il voulait certainement t'utiliser comme pion pour m'atteindre. Eh bien, sache que le clan Trémère est plus qu'un clan de vampires. Sois fier d'appartenir à ce clan. Nous sommes, avant d'être des vampires, nous sommes des magus. Tu sais ce que c'est? Oui, des mages. J'ai cru comprendre que tu étais destiné à être un mage. Oui, C'est peut-être pour ça que Eric Weiss t'a étreint. Il a vu des capacités en toi. Mais sache que dans le clan Trémère, cela importe peu. Nous prenons avant tout des gens compétents. Il sort un dossier et il dit alors ainsi donc, tu es conseiller municipal de Chicago et tu es le directeur d'une agence de garde du corps, c'est ça? c'est ça. Et il te dit et alors, qu'est-ce que tu penses de cette pièce, de ce salon? Est-ce qu'il est bien protégé selon toi? Tu peux faire un jet d'intelligence ou de perception si tu veux. Ouais. Même si je suppose que le rituel est déjà... Parce qu'ils ont déjà fait le rituel. Ouais, ouais, bien sûr. Tu pourras lui dire après si tu veux ça. Tu le fais, quand je te dis pas difficulté, c'est 6. Alors, 4, réussite exceptionnelle. Franchement, tu regardes autour, tu vois aucun moyen de sécurité. Tu vois que les fenêtres, elles sont calfeutrées en revanche, fermées. Tu vois qu'il y a des fenêtres ici, ici, ici et ici. Mais tu vois pas de caméra, tu vois rien qui assure la sécurité. Alors bien sûr, il y a les deux hommes qui sont autour de toi. En revanche, eux, tu sais avec ta réussite exceptionnelle que t'as l'impression d'en connaître un des deux. Tu crois que l'un des deux, c'est un des hommes que tu aurais pu engager, mais il avait déjà été engagé par une autre agence. Et tu crois savoir qu'il a un putain de curriculum vitae. D'accord. Ils doivent payer cher pour engager ces hommes-là, tu te dis. Ouais. Et sinon, au niveau rituel, signe, etc., tu vois rien dans la salle qui te frappe. Est-ce que tu dis quelque chose à Nikolai, du coup? Bah, je lui dis que ça a pas l'air d'être sécurisé, mais que je pense que magiquement ils ont dû sécuriser l'endroit. Tu es perspicace. Cette, cet hôtel est complètement protégé par nos rituels. Nous avons fait attention à te faire venir ici avec les yeux bandés. Mais sache que la localisation de la fondation n'est pas un problème. Nous voulons simplement que tu n'hébrides pas où ça se trouve. Bien que d'autres personnes, d'autres clans peuvent être autorisés momentanément à venir ici.
tout du moins dans le salon. Donc revenons à l'histoire du clan Trémer. Sache que, c'est ce que je t'expliquais juste avant d'être des vampires, nous sommes des magus. Le chef de notre clan était lui-même le chef d'un clan de mages, d'un ordre, l'ordre de Trémer. Et nous travaillons tous main dans la main pour lui. Une fois que tu appartiendras totalement à notre clan, sache que nous agirons tous dans le même but. Nous sommes également un pilier de la Camarilla. Avec les Ventrus, c'est nous qui faisons tourner la boutique. Tu comprends? Oui. Si nous n'étions pas là, la mascarade serait brisée. Maintenant, nous avons aussi nos propres objectifs en tant que clan, mais ça, on te l'apprendra au fur et à mesure. Bien évidemment, il faut que tu comprennes que notre clan est une grande pyramide. Et que tout en haut de la pyramide se trouve Trémer. Puis ensuite le Conseil des Sept. En réalité, il y a 7 rangs chez les Trémer. Et toi, tu vas commencer au rang d'apprenti. Au niveau primus. Et plus tu avanceras dans ce rôle d'apprenti, et peut-être qu'un jour tu deviendras comme moi, un régent. Tu comprends ce que je suis en train de te dire? Oui. Bien. Je ne vais pas te présenter tout de suite aux autres membres de la fondation. En tout cas, sache qu'il existe une fondation Trémer dans quasiment chaque ville. Et que les Trémer t'y accueilleront avec plaisir. Il suffit de toquer à la porte et avec les signes que nous te donnerons, ils te reconnaîtront en tant que membre des Trémer. Maintenant, tu sais que tu n'es pas encore tout à fait un Trémer. Il va falloir que je te fasse subir un rituel. Pour être bien sûr que tu sois docile au clan. Il faut que tu saches que chaque Trémer a subi ce rituel et a juré fidélité au clan. J'ai cru comprendre, je t'ai vu plusieurs fois avec une coterie de vampires dans Chicago. Oui. Monsieur Taylor, Madame Lee et Monsieur Price, c'est bien ça? C'est bien ça. Je ne vais pas t'empêcher de voir les vampires de cette coterie. En tout cas, si, dans un premier temps, tu ne pourras pas les voir tant que je n'aurai pas fait ton apprentissage. Mais après, tu pourras retourner avec eux. Mais sache que ça sera, une fois que le rituel sera accompli, tu seras totalement fidèle au clan, plutôt qu'à eux. Mais je ne t'interdis pas de te servir d'eux pour le clan. Sache que les pas que tu as fait déjà avec les mortels, et il te dit, ton ancienne vie mortelle a commencé à s'évanouir. Et que cette nouvelle vie de vampire commence pour toi. Et est-ce que tu as des questions? Non, tu lui réponds pas? Non. Pour le moment, non. Ok. Il se lève, il a une coupe dans la main. Et ton combat contre Vice a dû t'affaiblir. Tiens. Puis il te tend une coupe avec du sang dedans. Bah, je bois.
Tu bois. Même si en moi-même, je me dis que le combat m'a pas vraiment affaibli. Voilà. Et tu regagnes un point de sang. Et... Enfin, il trinque avec toi, hein. Lui Oui. aussi, il a une coupe, il fait cling. Donc, t'es debout. Et fais-moi un jet de vigueur. Ok. Qu'est-ce que tu fais une fois que tu as bu la coupe? Tu fais quelque chose de particulier? Tu te rassois? Tu vas quelque part? Tu lui dis quelque chose? Je lui dis que le combat contre Vice n'était pas aussi compliqué qu'il aurait pu paraître et que ça me semble étrange. J'ai des Il, doutes. il s'approche de toi, il te dit comment ça, explique-moi. Hmm, C'est comme s'il avait tout préparé. Comme s'il jouait son plus grand tour de magie. Tu crois que tu ne l'as pas vraiment tué? Je le pense, j'en doute. Je suppose qu'il a fait ça pour que notre clan ne le retrouve pas. En tout cas, on lui fout la paix. Ça semblait trop simple. Et tu vois, t'as ta tête qui commence à tourner. D'accord. Et Nicolas, il l'évite, parce qu'il est plus petit que toi, Oui. pour arriver à ta taille, au niveau de tes yeux. Il te regarde droit dans les yeux. Il a l'air gêné par ce que tu viens de dire. Et il te regarde dans les yeux. D'accord. Et t'es hypnotisé par son regard. Tu sais pas ce qu'il fait, mais t'as l'impression qu'il rentre dans ta tête. Ok. Et t'as la tête qui tourne. Et tu t'évanouis, tu tombes par terre. Certainement Merde. la coupe que tu viens de boire, elle était droguée, quoi. Et merde. Tu te vois? Oui. Ok. Tu te réveilles. T'es par terre. Euh, T'es à poil. Et merde. Complètement à poil. T'as mal au crâne. T'as un putain de mal au crâne. Et t'es à plat ventre par terre. Et sous ton corps, tu vois qu'il y a un signe. Le carré, le rond et puis le triangle. Et t'es dispositionné dedans. D'accord. Et pour l'instant, du coup, t'as la tête par terre. Euh, En face de toi, au loin, tu vois des pieds. Mais pour l'instant, je te dis, donc, comme t'es par terre, qu'est-ce que tu fais? Je vais essayer de me relever. Quand t'essayes de te relever, tu sens que tous tes muscles des jambes, des bras, du buste sont engourdis. Incapable de te relever. La dalle sous toi est très froide, c'est de la pierre. Tu parles, tu... Ouais. Oui, je vais essayer d'insister. Puis au pire, bah, d'appeler s'il y a quelqu'un. Oh, ouais, il y a quelqu'un. T'entends ta voix en écho. Tu vas me faire un jet de force pour essayer de te relever. Alors, t'arrives pas à te relever. Fais-moi un jet de vigueur. Tu arrives simplement à te mettre sur les fesses, mais pas plus. T'as pas la force avec tes jambes de te relever. C'est comme si tes jambes étaient cassées. D'accord. Et du coup, tu vois un peu ce qu'il y a autour de toi maintenant. D'accord? En fait, D'accord. t'es dans un espèce de temple. T'es dans un espèce de temple. Putain, mais... 2 secondes. Ça marche pas? Est-ce que je t'ai mis l'image là? Oui. Ok. T'as un espèce de temple et tout autour de toi, tu t'aperçois que t'es entouré.
D'accord. T'es entouré de gens que tu ne connais pas, qui sont dispositionnés en cercle autour de toi. Et ils sont tous habillés dans des espèces de robes. Des robes jaunes. Ils ont des capuches sur la tête. Ils ont des espèces de médailles autour du cou. Alors, je te mets les personnages, mais t'es pas censé voir leur visage, donc zoom pas. T'as la tête un petit peu encore en vrac. Hein. T'as ces jambes qui sont pétées. Tes jambes qui sont pétées. Hmm. Il y a une silhouette, t'es quand même pas dupe. Hein, tu penses savoir que c'est Nikolai, parce que tu vois qu'il y en a un qui est plus petit que les autres. D'accord. C'est celui qui se trouve au sud, là. Et j'ai peut-être mis le son trop fort. Tu peux le baisser hein, si c'est trop fort. Yep. Et déjà, je me suis trompé là. Il faut que j'inverse. Les deux gens en aube qui sont autour de toi vont se rapprocher de toi et t'aider à te relever. Ces deux-là. Ok. Ils te maintiennent. Tu sens qu'ils ont une sacrée poigne. Et Nikolai, celui que tu penses être Nikolai, s'approche de toi et il a un espèce de seau, vraiment un seau d'eau quoi, mais un peu décoré, un peu, tu vois, avec des espèces de runes dessus. Et il s'approche de toi et il dit nous sommes réunis en cette belle nuit pour accueillir un nouveau Trémère dans notre fondation. Pour l'instant, du coup, il dit rien. Il a un petit bol dans l'autre main. Ouais. Et il met le bol dans le seau. Et il le met entre ses deux mains. Et tu entends tous les gens qui sont dans la salle en train de psalmodier des incantations dans une langue que tu connais pas. D'accord. Après, si tu veux faire quelque chose, tu me le dis. Hein. Non, je vais attendre qu'il termine. Au bout d'un moment, la cantation est terminée. Et il te dit ouvre la bouche. Je le fais. T'as des difficultés à l'ouvrir. Hein. Même ta mâchoire est endolorie. Hein. Et les deux autres te mettent en arrière. Et il te fout le bol dans la bouche et puis il verse le sang dans ta bouche, quoi. Tu vas te remettre 2 points de sang. Ok. Tu vas me faire un jet de courage, s'il te plaît. Ok. Et tu vas me faire un jet de vigueur, difficulté 8. Non. Ok. Tu sens tout ton corps qui brûle à l'intérieur, comme s'il y avait une flamme à l'intérieur de toi depuis que t'as bu ce bol.
Tu souffres carrément, quoi. Les 2 mecs qui te maintenaient te lâchent, tu te retrouves à 4 pattes par terre. Refais un jet de courage. Difficulté 6. Ouais. Ça passe. Il te dit, t'entends la voix de Nicolas qui te dit, relève-toi, Sergueï. Donc j'essaye. Tu te relèves, ça te brûle de partout, hein, tu souffres. Hein. Tu sais pas Oui. si c'est une douleur physique ou mentale. T'arrives pas à savoir. C'est peut-être un mélange des deux, tu sais pas trop. Mais t'arrives à te relever avec tes propres jambes. Tu sens qu'il y a une nouvelle force en toi. Et tu sens au fond de toi que ces gens qui sont dans la salle avec toi te veulent du bien. Ils sont là pour t'aider. D'accord. Et que vous êtes tous une et une seule même personne. C'est un peu bizarre. C'est un peu comme si c'était tes frères. Un peu comme si, comme ils t'aident, toi t'as envie de les aider. D'accord. Tout d'un coup, tu te dis, mais c'est qui ces mecs j'aurais dû les rencontrer plus tôt, quoi. Tu te dis, mais merde, c'est eux ma famille, en fait. C'est quoi ce bordel? Ok. Tu peux résister à ce sentiment, si tu le souhaites, en faisant un jet Non. de maîtrise de soi. Non. Tu souhaites pas y résister? Ok, Non. d'accord. Mais la brûlure, ça me fait comme ce que nous a fait Question Mark. Ouais, c'est un peu le même genre, mais pas tout à fait. Mais un peu de même genre, ouais. Alors... Bah, en gros, c'est ce que Sergei il risque de... Bah, il risque de juste se rappeler ça, en fait. Ouais, c'est un Ça peu... lui fait penser à ça, Ouais, dans un sens. ça marche. Bon, alors là, tu vas devoir bosser. Euh, Les 2 là qui te soutenaient reculent. Et il y a cette personne là qui s'approche avec un... Tu sais, les peintres, ils ont un... Quand ils dessinent un tableau, ils ont une espèce de palette. Oui. Et tu vois qu'elle s'approche avec une palette. Et sur cette palette, il y a plein de taches de sang de couleurs différentes. Elle a un pinceau et elle commence à dessiner sur ton corps des choses. Donc elle dessine des espèces de tatouages de sang sur ta poitrine. Et Nicolas il se recule. Et il y a lui qui se rapproche et il te tend un parchemin. Et Nicolas il te demande de le lire à haute voix. Moi, Sergei Nazarov, par la présence, donne mon allégeance éternelle à la maison et au clan Trémer, ainsi qu'à tous ses membres. Je suis de leur sang, ils sont du mien. Nous partageons nos vies, nos buts, nos réussites. J'obéirai à ceux que la maison m'aura désignés comme mes supérieurs. Je traiterai mes inférieurs avec tout le respect et l'attention qu'ils ont pour eux-mêmes. Je n'enlèverai ni ne tenterai d'enlever aucun membre de la maison et du clan Trémer. Ces pouvoirs magiques. Agir de la sorte serait agir à l'encontre de la force de notre maison. Je ne tuerai ni ne tenterai de tuer aucun membre de la maison et le clan excepté en autodéfense. Ou quand un magus aura été déclaré hors la loi par un tribunal dûment constitué. Si un magus avait été déclaré hors la loi, je ferai tout mon possible pour le porter face à la justice. Je donnerai mon soutien à toute décision d'un tribunal et honorerai scrupuleusement les désirs de celle du conseil intérieur.
et de mes supérieurs. Le tribunal rend ses décisions dans l'esprit du code Tremer, augmenté du code périphérique et interprété par un corps dûment constitué de magie. J'ai le droit de faire appel d'une décision à un tribunal plus élevé s'il est prêt à considérer mon cas. Je ne mettrai pas en danger la maison et le clan Tremer par mes agissements. Non plus je n'interférerai dans les affaires du peuple. C'est d'une façon, c'est parce qu'il y a une erreur. Du peuple d'une façon telle qu'elle soit préjudiciable à mon clan et maison. Lorsque je pactiserai avec des démons ou toute autre créature, je ne devrais en aucune manière mettre en danger le clan. De plus, je ne dérangerai pas les fées pour qu'elles n'appliquent pas leur vengeance sur la maison et le clan. Je jure aussi de soutenir les valeurs et les buts de la Camarilla. Je maintiendrai la mascarade si par ailleurs ces objectifs venaient à contrarier mes buts propres. En aucun cas je ne poursuivrai mes buts s'ils devaient mettre en danger la Camarilla. La force de la maison et clan Tremer dépend de la force de la Camarilla. Je ne prendrai comme apprenti que celui qui aura prêté serment à ce code. Et si l'un d'entre eux venait à se retourner contre la maison et le clan, je serai le premier à le frapper et à le mener face à la justice. Aucun de mes apprentis ne pourra être appelé Magus avant qu'il ait prêté allégeance à ce code. Je traiterai mes apprentis avec le soin et le respect qu'ils méritent. Je cède le droit à un ancien pour prendre sien un de mes apprentis s'il s'avère qu'il lui sera utile dans son œuvre. Tous sont membres de la maison et clan Tremer sont en premier lieu utiles à ce précepte. Je me soumettrai au droit de mes supérieurs de prendre une telle décision. Je devrais contribuer à la connaissance de la maison et du clan. Je partagerai avec ses membres tout ce que je pourrais trouver dans ma quête de sagesse et de pouvoir. Aucun secret ne doit être gardé ou donné suivant les arts de la magie, et je ne garderai secret les agissements de quiconque met à mal la maison et le clan. Je demande à être chassé de la maison et clan Tremer si je ne tiens pas parole. Si je suis banni, je demande à mes frères de me trouver et de me tuer, afin que ma vie ne continue pas dans la dépravation et l'infamie. Je reconnais que les ennemis de la maison et le clan sont mes ennemis, et que les amis de la maison et clan sont mes amis. Travaillons commun et prospérons par la présente. Je prête serment. 14 janvier. D'accord. Je prête ce serment ce 14 janvier 1991. Malheur à quiconque tenterait de me le faire briser. Malheur à moi si je succombe à une telle tentation. Et au moment où tu prononces ça, le mec qui est à ta gauche te tend une plume qu'il a trempée dans le sang. Et il te demande de signer. Bah, je signe, hein, Sergei Nazarov. Au moment où tu signes, tu vois que tous les tatouages que la nana vient de te dessiner brillent, puis disparaissent, comme s'ils étaient absorbés par ta peau. D'accord. Et ta tête te tourne à nouveau et tu t'écroules par terre. Bon.
Bienvenue chez les Trémères. C'est ça. Bon, voilà, le pacte avec le diable est signé, ça y est. Hein. Et si t'as bien compris le serment là, ça t'explique pourquoi, peut-être pourquoi Eric s'est laissé faire aussi facilement. Ta. Alors, 2 secondes. Je vais préparer ton réveil. Tu vas te mettre un point d'expérience parce que je vais le donner aux autres. Tu vois ce que je veux dire? Vous êtes en décalage du coup là. Oui, Quand ils vont se lever à la prochaine nuit, je vais leur donner, donc je te le donne maintenant. ok. C'est le point que tu as gagné pour la précédente, en gros, session de jeu. Hmm. Donc si tu peux t'acheter quelque chose, vas-y. Hein. Non, là non. Tu vas t'enlever un point de sang. Ah, c'est fait. Sombre destin, tu vas faire des cauchemars toute la nuit. Aïe. Donc les cauchemars que tu vas faire, c'est tu vas revoir en boucle ce qui vient de t'arriver là, la scène du rituel. Tu vas la revivre plusieurs fois durant la nuit. Tu sais pas finalement si c'est des rêves ou si t'ont pas en effet fait subir 10 fois le rituel quoi. Mais à chaque fois, le rituel il se termine de la même façon. Les différentes personnes de ce rituel, je vais te les montrer maintenant. Et intuitivement, tu connais leur nom. Dans leur rêve, tu sais mettre un nom à leur visage. Ce qui me permettra de pas te cacher les noms des fiches. Donc Nikolai. Rosal. Alex Crow. Gabriel Robbins. Janice Quinn. Galdawin. Abraham. Garwood. Et à chaque fois, ton rêve il se termine de la même façon. Ils enlèvent leur capuche. Il y a un symbole qui apparaît au milieu de leur front. Tu sais pas, t'arrives pas. C'est ça qui t'agace dans ce rêve, parce que t'arrives pas à voir ce que c'est ce symbole. Mais au milieu de leur front, il y a un symbole qui apparaît. Et dès que ce symbole apparaît, leur tête explose. D'accord. Et toi, tu sens qu'il y a le même au milieu de ton front. Et toi, ta tête explose aussi. Tu meurs décapité dans ton rêve. Puis après, ton rêve repart en boucle. Et tu fais ça 10 fois durant la nuit. Enfin, durant la journée, plutôt. Parce que c'est la journée que les vampires dorment. Donc tu peux t'enlever ton point de volonté, mais tu en regagnes un. Donc c'est fait. Donc maintenant, t'as vraiment... voilà, t'es vraiment très mère. Hop, hop, je t'enlève les personnes que tu viens de voir. Et tu vas te réveiller. Tu sens que c'est moelleux sous ton corps. Tu sens qu'il y a un matelas, mais que t'es au sol. Dans une pièce qui est somptueuse. Je te la montre. Un matelas vert, là, tu vois? Nope. Je t'ai pas mis sur la bonne planche. Là, tu devrais voir. Oui. Donc, tu te réveilles dans cette pièce-là. Qu'est-ce que tu fais? Me lever. Voir si ce coup-ci je... T'arrives à te lever. T'es encore tout nu. Mais tu vois qu'il y a tes vêtements posés à côté de toi sur une chaise. Ah, je vais m'habiller. Je vais pas rester à poil quand même. Tu t'aperçois qu'il y a un autre vampire qui dort sur le matelas qui est un peu plus loin. Tu vois sur la photo? Oui.
Ça a l'air d'être une femme, ça a l'air d'être Janice. La blonde. Ouais. Elle a l'air endormie. Encore. En torpeur. Donc tu t'habilles. Est-ce que tu fais quelque chose de particulier? Je vais essayer de sortir de cette chambre. Je veux pas la réveiller parce que voilà. Ok. Laisse-moi 2 secondes, je regarde un truc. Ouais. Donc, tu sors de la chambre. Il y a 2 portes. Il y a une petite porte et une grande porte. Tu prends laquelle? Donc en gros, sur le plan, t'as une petite porte ici. Et t'as une grande porte ici. On va essayer. Ouais, la petite. Je veux pas pousser la grande porte. Quand tu vas donc dans cette petite porte, tu te retrouves dans une salle de bain. Avec un lavabo. Et ici, tu as lavabo et douche. Bon bah je vais faire demi-tour et je vais essayer la grande porte. Hein. Là ça m'amène aux Prends toilettes. la grande porte. Et la salle de bain. Tu peux aller tout droit où il y a une autre porte ou aller à ta droite. Bah je vais essayer à droite. À droite, tu vois qu'il y a un escalier qui va vers le bas. Descendre l'escalier. Je vais voir s'il y a du monde. Tu descends l'escalier. Voilà. Hop. Hop. Tu descends l'escalier, tu te retrouves dans un hall. Et devant la porte du hall, ouais, t'as raison de bouger ton token. Tu as 4 agents de sécurité qui protègent la porte pour t'empêcher de sortir. D'accord. Tu peux aller ici. Tu peux aller ici. Il y a aussi par là. Oui. On va aller par là. J'ai pas l'intention de sortir en tout cas. Pas pour le moment. Okay. Tu vas arriver dans cette salle-là. Tu vois que sur ta gauche, il y a une autre porte qui mène autre part. Et donc, dans cette salle-là, tu as lui, le gars que dans son rêve s'appelait Axel, Alex Crow, et Rosal, qui sont en train de parler. Et quand ils te voient arriver, ils se taisent. Et Alex Crow, il dit ah, Sergueï, Oui. vous êtes Désolé de réveillé. vous avoir interrompu. Oui. Oui. Veuillez nous laisser continuer notre conversation. Souci. Vous voyez cette porte là-bas? Alors, il te montre cette porte-là. Oui. Il s'agit de la bibliothèque et de la salle d'études. Allez rendre visite à votre magistère. Très bien. Donc je m'y rends. Ouais. Donc... T'arrives, t'es super impressionné. C'est une putain de bibliothèque, on dirait une bibliothèque universitaire. Tu as des rangées de livres anciens partout, avec plusieurs étages, avec des échelles pour aller voir, des tables pour étudier au milieu. Il y a sur la gauche, là, tu vois, il y a des salles d'études aussi pour étudier de manière isolée. Mm. Et dans cette salle, il y a lui. Et à une table en train de lire un livre.
Yael. Donc je te les remets. Le mec, c'est lui. Et la nana qui est en train d'étudier, c'est elle. Ok. Et donc le vieux Galdawin te dit Ah, monsieur Nazarov, vous êtes réveillé. Oui. On m'a dit de venir voir mon magistère. Eh bien, c'est moi, votre magistère. Sachez qu'il y a 2 magistères dans cette fondation. Moi, Galdawin, et Abraham. Nous sommes tous les deux les magistères responsables de la formation des membres du clan. Nous sommes les 2 trémères dont le rang est le plus évolué ici. C'est moi qui va être en charge de votre formation et de celle de Janice. Est-ce que vous connaissez Janice? Non. Vous ne l'avez pas rencontrée? Elle dormait à vos côtés dans la salle des apprentis. Ah. J'ai pas voulu réveiller la personne qui dormait dans la même chambre que moi. Est-ce que vous pouvez aller la chercher pour moi, s'il vous plaît, et l'amener dans la bibliothèque? Très bien. Donc je ressors et je vais la chercher. Tu remontes, hein, tu retournes à l'endroit, et elle est réveillée. Et elle est comme toi, elle visite un peu, quoi. Et elle te voit arriver, dit ah c'est vous. Oui, Vous on nous attend en bas. D'accord. Vous allez bien? Ça va. Vous vous êtes remis du serment? J'ai pas arrêté de cauchemar, mais à part ça, ça passe. Cauchemardé? Pas trop douloureux? Non, non, j'ai connu pire. Il te dit on nous attend en bas, d'accord. Ok. Et tu la vois qu'elle fouille dans ses affaires et elle prend un livre avec elle. Le livre qu'il y a sur Oui. sa photo là. Et quand tu l'as vue, elle avait pas ses lunettes. Là, elle les met. Puis elle te suit. Elle te dit dans la bibliothèque, c'est ça? Oui. Bien. Oui, monsieur Galdawin nous attend. Ok. Donc, vous redescendez en bas. Yep. Et une fois que vous êtes arrivé... Ah, Janice. Veuillez continuer l'étude que je vous ai donnée à faire sur ce rituel hier. Du coup, elle va dans une étagère, elle prend un livre et elle va dans la salle d'études. Toi, il te fait venir jusque... Oh, mince, attendez. Attends, j'ai pas mis en mode carte, du coup ça fait bouger la... J'ai mis en... Voilà. Donc il te fait avancer jusqu'au bout de la bibliothèque, ici. Et il y a un grand tableau. Et il t'explique... Il te fait un schéma sur ce tableau. Où il t'explique l'ordre de hiérarchie de la formation. Donc il écrit... sur le tableau Régent. Et à côté du mot Régent, il écrit Nikolai. Après, il met une flèche. Et il écrit Magistère. Il écrit Abraham du Sable. Il met un 7 à côté de son nom. Et après, à la même ligne que Abraham, il met Galdawin. Et il met un 6. Tu sais, il fait une espèce d'arbre généalogique. En fait. Oui. Ensuite, troisième ligne, il met Alex Crow, 5. Rosal, 4. Gabriel, 4.
Au moment où il écrit Gabriel, tu vois la nana qui étudie dans la bibliothèque qui lève la tête, c'est-à-dire qui regarde le tableau, qui fait un sourire et puis qui réécrit. Et dernière ligne, il écrit Janis 1, Sergueï 1. Et puis il t'explique, il te dit nous sommes tous des apprentis ici. Pour devenir régent, il faut avoir parcouru les 7 grades d'apprenti. De D'accord. primus jusqu'à septimus. Et il te dit, Janice et toi, vous êtes des primus. Je dois vous apprendre les bases. Et après, il t'explique qu'au-delà de régent, il y a d'autres titres, hein, comme seigneur, pontifex, membre du conseil. Puis tout en haut de la pyramide, il te met trémère. Ok. Il te dit que la fondation de Chicago est sous la responsabilité de seigneur Merlinda, qui s'occupe quasiment de toute l'Amérique. Une bonne partie d'Amérique en tout cas. Et donc il t'explique que tous les trémères sont soudés et sont là pour s'entraider. Donc il te fait toute une explication comme ça sur le clan. Je vais pas tout te faire en détail. Oui. Je te donnerai une aide de jeu avec toutes les explications. D'accord ? Ok. Ça ira plus vite. Ouais. Et puis tu auras le temps d'être posé, et puis de prendre des notes, puis de comprendre comment ça marche. Ça roule ? Ouais. Ouais. Maintenant, il t'explique... il te demande qu'est-ce que tu es capable de faire en thaumaturgie. Je comprends la technologie. Même bien. Il a l'air assez étonné. Comment ça ? Je suis technomancien. Il te dit ce n'est pas possible, tu es un vampire maintenant, tu ne peux plus être un mage. Ah, je suis technomancien. Il te demande de lui faire une démonstration, quoi. Donc bah, je vais essayer de trouver un objet technologique dans les parages et de faire ce que je sais faire avec. Du coup, est-ce que tu peux lui expliquer en quoi consiste ton pouvoir et il va te donner l'objet en question pour tester. Eh bien, tout objet technologique, je peux soit le comprendre, très clairement le décrypter si on veut en quelque sorte, savoir comment il fonctionne, savoir l'utiliser sans l'avoir fait auparavant. Ce genre de choses. J'ai déjà été capable de démarrer une voiture sans en avoir les clés et comprendre son fonctionnement à la perfection. Comprendre un talkie-walkie à la perfection et casser le code qui allait avec. Donc du coup, Sans il est assez intrigué par ce que tu viens de dire, parce qu'il a l'air, c'était toi, c'est lui le magister, t'as l'air de lui apprendre un truc. Du coup, il fouille dans une espèce de boîte et il sort une vieille radio. Et il enlève les piles. Et il te dit, est-ce que vous pouvez la faire fonctionner sans les piles? Eh bien, essayons. Vas-y, fais ton pouvoir. Donc bah ça va être... Ouais, c'est le premier. Mhm. Ouais, ça réussira à allumer les trucs. Donc, je me rappelle plus du jet que je dois faire. Je vais te dire, c'est pas écrit, on l'a pas écrit dans ton... Tu vas me faire... Ah si, tu vas me faire un jet de volonté. Difficulté... Ah, tu vas me faire difficulté 4. Bon bah... Ta radio, elle est mais parfaitement en HD, là. Sacrée réussite. Eh bien voilà, Monsieur Galdawin.
dis, ah, c'est très intéressant. Est-ce que Weiss t'a appris d'autres branches de la thaumaturgie? Et non, j'ai dû développer ça par moi-même. Je ne l'ai quasiment jamais croisé. Et il te dit, c'est très intéressant cette voie que tu utilises, cette voie de la technomancie. Il faudra que, il faudra parfaire ta maîtrise de cette voie et peut-être l'enseigner à nos camarades. Avec... Il te dit, nous-mêmes, nous pourrions t'enseigner d'autres voies. Et il écrit sur le tableau contrôle du climat, main de la destruction, maîtrise des éléments, mouvement de l'esprit, piège des flammes, puissance de Neptune, voie de la corruption. Il écrit ça au tableau. Et voie des invocations. Et voie du sang. Voilà. Ouais. Oui. Alors, il t'écrit plein de voix sur le tableau. Et il te dit, ça ne sert à rien de savoir tout faire. Il vaut mieux se spécialiser dans une ou deux voies que tout vouloir brasser pour rien. Donc il t'explique tout ça. Oui. Et il te dit, cette bibliothèque est remplie de rituels que tu peux apprendre. Certains prendront quelques jours, d'autres des semaines, d'autres des mois. Et il te dit, je veux ce soir tester ces quelques jours ta capacité à apprendre. Et comme je ne veux pas qu'il y ait de problème de mascarade, je vais t'apprendre le rituel de l'afflux sanguin. Et il te dit, c'est un rituel qui te permettra de recréer la sensation de boire alors que tu n'absorbes pas de sang. Ça t'évitera de rentrer en frénésie à proximité de sang frais. Stylé. Il est bien. Et il te demande, est-ce que tu connais le latin? Non. Eh bien, il va falloir commencer par ça, parce que quasiment tous les livres sont écrits en latin. Bien, très bien. Donc, question du MJ, est-ce que tu as des points d'expérience? On est 5. Eh ben, il va falloir que tu les dépenses en latin, sinon t'es niqué. Et bah très bien, je vais apprendre le latin alors. Donc, bah, ce qu'il va faire, c'est qu'il va demander à Gabriel de te donner des cours de latin accélérés. Ok. Donc c'est une nouvelle capacité. Ouais. Ok, donc ça me coûte 3 points d'XP. Ouais. Donc, tu mets latin. Tu vas le mettre qu'à 1. Et pour l'instant, il faudra quelques semaines avant que tu puisses apprendre tes premiers rituels, puisque tu peux pas trop les lire, d'accord? Ok. Donc là, il va te laisser avec Gabrielle, elle va te donner tes premiers cours de latin. Il va se passer quelques heures. Il faut que je note le temps que tu passes dans la fondation. Donc là, on est le 15, mercredi 15. Ok. Bah avec les 2 points d'XP qui me restent, je peux le monter à 2, mon latin. C'est comme tu veux. Et ouais, parce que niveau actuel de la capacité x2. Après, ne le mets pas à 2 tout de suite parce que c'est pas réaliste. Tu vas pas apprendre le latin tout d'un coup comme ça. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Garde-les tes points en réserve.
Faudra que je regarde combien de temps ça met pour que tu l'apprennes correctement. Donc, eh bien, une bonne partie de la soirée, là, tu vas la passer avec Gabrielle, elle va t'apprendre le latin. Et tu vas rester 4 heures, on va dire, avec elle. Et au bout d'un moment, Janice va revenir et Galdawin va lui apprendre un rituel. Tu comprends pas trop ce qu'il est en train de lui raconter, c'est des termes techniques, mais tu sais qu'il est en train de lui apprendre un rituel. Ok. Toi, t'es en train d'apprendre avec Gabrielle. Tu, tu fais connaissance avec elle. C'est pas une méchante fille, mais elle est très stricte. Elle est très dure avec toi, tu vois. Dès que tu fais une erreur, elle t'engueule. Elle te dit, mais faites un effort et fais un jet d'intellect. Enfin, d'intelligence. Difficulté 7, s'il te plaît. Ouais. Tu comprends, mais ça n'imprègne pas dans ta tête vite. Euh, Donc tu vas passer ton temps avec elle et elle ne parle que de ce que pourquoi tu vois, si tu essayes d'aborder un autre sujet que le latin, elle te dit remettons-nous au travail, tu vois, elle est stricte quoi. Ouais. On lui a dit qu'il fallait t'enseigner, elle t'enseigne, elle fait pas autre chose quoi. Elle est pas là pour sucrer des fraises, tu vois. Elle veut que tu. Mais en revanche, tu vois qu'elle veut vraiment que tu apprennes et que tu évolues très vite. Elle fait ça pour ton bien. Tu le comprends assez rapidement, tout ça. Mais Oui. au fond de toi, tu peux te dire putain, ils sont stricts quoi. Pas Ouais. d'amusement, pas de. Ouais, je peux me le dire, mais je l'aime bien quand même. 4 heures de. Ouais, tu l'aimes bien, t'as une sympathie pour elle, tu te dis c'est ma sœur quoi. Oui. Donc voilà. Alors t'es en train d'étudier le latin et t'es parti pour étudier toute la nuit, hein, mais au bout de 4 heures, euh, tu entends qu'il y a du bruit dans le hall. Et il y a des hommes de main qui disent Monsieur Galdawin. Et du coup, ils se retournent. Toi, tu entends la conversation. Qu'est-ce qui se passe? Nous avons un visiteur. Très bien. Amenez-le dans la salle de réunion et réunissez les trémères qui sont présents dans la fondation. Galdawin te dit, il vous demande d'arrêter et d'aller en salle de réunion vous aussi. Très bien. Allons-y. Donc, vous êtes dans la salle de réunion et apparemment vous avez l'air d'attendre quelqu'un. Et tu vois que Nikolai, il a un ours en peluche avec lui. Il y a cet homme. Ouais. Mon lien avec le clan Trémère, il est à quel niveau maintenant? Bah Parce que de base, j'ai une gorgée. De toute façon, c'est le rituel du clan Trémère, il est particulier. C'est un lien de sang sans en être un. J'aimerais pas D'accord. t'expliquer. C'est le rituel qu'ils t'ont fait. Donc alors, il y a un homme. Il y a un homme qui rentre dans la salle. Cet homme, comment t'expliquer? Il a un chapeau sur la tête. Il a des lunettes noires, il a des longs cheveux bruns. Il est habillé un peu en archéologue. À la Indiana Jones. Si je peux faire une comparaison. Sauf qu'il est pas en chemisette, il a un par-dessus, un imperméable un peu d'inspecteur. Et je te donne pas sa fiche, je vais te le zoomer pour que tu voies sa tronche sur la... Mais tu vas savoir assez rapidement comment il s'appelle. Voilà. Il est un peu moins âgé que sur la photo. Hein. Il fait un peu plus jeune. Il a cette tête-là. Donc je le rétrécis. Et il est accompagné...
d'un autre homme qui a l'air complètement paniqué et il le tient par le callback, en fait. Comme s'il l'avait amené ici de force. Donc quand il arrive, le gars, il a l'air complètement éberlué de ce qui se passe ici, de qui vous êtes. Il sait pas où il est. Et donc l'homme au chapeau dit ah, j'ai trouvé cet homme-là qui tournait autour de votre propriété. Et l'homme au chapeau dit en regardant Nikolai, Primogène Nikolai Antonescu, je présume. Et Nikolai lui dit Monsieur Beckett. Et Beckett, donc du coup maintenant tu sais qu'il s'appelle Beckett. Hein. Et Beckett lui dit Joli nounours. Et Nikolai dit Ah bon? Non, mais c'est juste un élément de rituel. Et Beckett lui dit Du sable a dit que je pourrais vous trouver ici et obtenir une audience. Et du coup, Nikolai lui dit Du sable ferait bien de ne pas m'envoyer d'émissaire pour m'implorer de soutenir ses revendications quant à la praxis. Fort bien. Est-ce que 5 minutes d'entretien suffiront-elles? Du coup, Beckett lui dit Bah, il faudra bien. J'aimerais vous parler du livre de Nod, de Karna et de Milwaukee. Vous voyez, Et là, t'as l'homme paniqué qui l'a amené, qui était par terre, qui dit Non, non, vous vous foutez de moi, un putain de gosse. Il y a Nicolas qui dit Vous n'avez rien à faire ici. Quand il parle du livre de Nod, je lève un sourcil parce que j'en ai déjà entendu parler, moi. Et le gars, il dit C'est à vous qu'appartient cette demeure. C'est vous qui m'avez arraché du nez la dernière peinture du cycle de Yannick. Je possède tous les autres. Nicolas, il regarde l'humain, hein, lui dit les règles des enchères ne stipulaient pas qu'elles devaient être achetées en lot. Et donc l'humain, il pointe du doigt Nicolas en disant je ne vais certainement pas rentrer chez moi avec un lot incomplet sous prétexte qu'un gamin pourri gâté a tant soit peu d'héritage s'est entiché d'une belle image. Tu sais qui je suis? T'as tous les travers autour de la table qui font Ouais, c'est assez drôle. Il y a Nicolas qui dit s'il vous plaît, faites-moi la grâce d'oublier comment respirer. Et tu vois le mec, l'humain là, qui arrive plus à respirer. Il y a Beckett qui regarde le pauvre humain, qui dit mais il est vous là. Et il y a Nicolas qui dit non, les fonctions réflexes du corps humain ne sont pas si facilement contrôlables. Lorsqu'il aura perdu connaissance, il recommencera à respirer. Mais mon contrôle mental est puissant. Il va probablement se réveiller, oublier encore, et encore, et encore. Et tu vois, l'humain, il se tire la gorge, il n'arrive plus à respirer, quoi. Il y a Beckett qui dit, on devrait le bouger. Il est très bien là, vous n'êtes pas ici pour la querelle du principal, et poursuivez ce que vous êtes en train de dire. Et du coup, tu vois le mec qui tombe au sol, l'humain qui tombe au sol. Et Nicolas, il dit à ses deux gardes du corps, nettoyez-moi ça. Je surkiffe Nikolai. Et du coup, il y a Beckett qui dit donc oui, je voulais vous parler de deux choses. J'ai appris qu'il y aurait peut-être des informations sur le livre de Nod dans votre bonne ville de Chicago. Et j'aimerais aussi vous parler des Trémères de Milwaukee, de Carla, du livre de la guerre des tombes et du docteur Mortus. Il y a Nicolas qui dit vous savez où il se trouve, le docteur? Je crains que non. Quel dommage. Et Beckett qui dit en effet, j'ai cru comprendre que des exemplaires du livre de Nod circuleraient dans Chicago et j'aimerais savoir si vous en possédez des exemplaires dans votre bibliothèque de la Fondation. Nicolas lui dit non, vous vous trompez Beckett, je vous assure que je n'ai aucun exemplaire du livre de Nod. Vous êtes toujours à la recherche d'apocryphes, c'est ça? Et il y a Beckett qui dit oui, en effet, et j'espérais que le clan Trémère puisse m'aider. Ce qui m'intéresse plus, c'est les informations que vous avez sur les Trémères de Chicago. Vous disiez? Oui, pour ce qui est des Trémères de Chicago, j'ai cru comprendre que Karna avait acquis un exemplaire original du livre de la guerre des tombes. J'ai également appris qu'avant de fuir de Milwaukee, qu'elle avait convié divers Trémères du Midwest à la rejoindre au sein de la Fondation. Est-ce que vous savez quelque chose?
Malheureusement, je ne sais rien, monsieur Beckett. Ah. Et est-ce que vous avez vu cet ouvrage euh, et quelle est cette présence que je sens dans cette salle? Il y a quelqu'un d'autre que vous qui m'observe. Hmm, Ça ne vous regarde pas, monsieur Beckett. Ça ne vous regarde pas. Vous avez d'autres choses à me dire, monsieur Beckett? Non, mais votre clan devrait enquêter plus sérieusement sur les signes de la prophétie de l'AGN. Vous savez très bien que nous sommes tous en danger si une personne ne fait rien. Nous le savons très bien, monsieur Beckett, et nous faisons notre nécessaire. Si nous avons des informations, vous nous les communiquerez, nous vous les communiquerons, et si vous en avez, vous nous les communiquerez. C'est le deal que nous avons passé ensemble, n'est-ce pas? Bien, si vous le dites. Eh bien, je vous avais donné 5 minutes. Vous pouvez partir maintenant, monsieur Beckett. Et il dit bien. Il remet bien son chapeau, et puis il s'en va. Il se barre. Tu le vois plus. Exact. Est-ce que tu dis quelque chose? Est-ce que tu poses des questions? Est-ce que... Euh, je... Ouais, bah, je vais juste dire qu'à propos du livre de Nod, que on a mis la main sur un carnet. Un carnet que Sergueï a. Je l'ai jamais rendu à Lodin. Si vous avez mis la main sur un carnet, Oui. et il y a tous les trémères autour de la table qui sont étonnés, quoi. Et Galdawin, il a l'air tout excité, tu vois. Celui-ci. Tu le lances sur la table? Oui. Bah oui, je leur tends parce que... Ouais. Ils le font passer à Nikolai. Alors, le carnet, que je me souvienne, c'est le truc que vous avez trouvé dans le refuge de l'Odin. Oui. C'est quoi? C'est le carnet de bord de l'amiral? Oui. Celui où il parle du livre de notes dedans, en fait. Que Roark avait été cherché. Ah. Sergueï l'avait gardé pour ce que... Pour l'attachement que ça lui avait fait, en fait. Donc, t'as Nikolai qui tourne les pages rapidement. Et il te dit, il regarde Galdawin, il dit Galdawin, il va falloir que vous analysiez ce carnet. Sergueï, vous vous trompez. Je ne vois rien en rapport avec le livre de Nod, mais en revanche, ce carnet appartient à l'Arcanum. Ah. Et le mec qui est à côté de toi, Rosal, il te regarde froidement et il dit vous savez ce qu'est l'Arcanum? Non. Je suis nouveau. Et Pas tout appris encore. ta professeure là, Gabrielle, elle te regarde en disant c'est une société d'humains qui enquête sur le paranormal. Des fineurs qui pourraient mettre en cause la mascarade. Ah, donc c'est eux qui doivent avoir une page. C'est intéressant. Vous avez eu où ce carnet déjà? C'est lorsqu'on a été mandaté avec les membres de ma coterie pour Bon. retrouver notre prince Lodin. Ça vient de chez lui. Ah oui, c'est vrai, vous avez sauvé l'Odin et on vous en est reconnaissant. Oui. Cela était une de ses gouttes qu'il avait récupéré. Certain Roark. Bien. Et tu as Alex Crowley qui dit bah, pendant que nous sommes en réunion, peut-être que nous pourrions interroger Sergueï sur les choses qu'il sait ou qu'il a pu apprendre à Chicago. Et il y a Nicolas qui dit en effet, Sergueï, qu'est-ce que vous savez des anarques? Je sais qu'ils sont très proches de Thermodius. Agai, Modius, vraiment mais proche.
Tu as Rosal, le mec à côté de toi, qui dit mais Modius, c'est un has-been, lui. Il a été vaincu par l'Odin. Il a plus aucune influence politique. Euh, Plus aucune peut-être, mais il est très proche des anarques. Ouais, il essaye de faire un comeback, mais il n'y arrivera pas. Est-ce que vous avez des Oh. informations sur d'autres chefs des anarques? Qui commande ces gens? Et- Que je remette la main sur mes notes. Je note ça quelque part. Juggler. Juggler. Oui. Bien. Est-ce que vous avez rencontré d'autres vampires qui pourraient faire office de chef? Un certain qui a $1 sur le crâne. Il traîne souvent au succubus. D'ailleurs. Ah, vous devez parler de Genghis. Lui-même. Bien. Est-ce qu'il y a d'autres secrets qui vous sembleraient utiles de nous communiquer, monsieur Sergueï? Euh, Bah peut-être que le Sabbat risque de s'en prendre à la Reine Blanche, à la princesse de Londres. À part ça. Dit d'accord. Elle n'est-elle pas déjà repartie? euh, je ne sais pas. Je sais qu'elle était ici. Et un courrier a été. Ah, on a intercepté un courrier, disons. Vous voulez dire que le sabbat est en ville alors? Oui, Ouais, il faudrait se méfier. oui, oui, oui. Janice, Janice et Sergueï, pendant que nous sommes en salle de réunion, nous aimerons vous faire part des différentes directives du clan de Chicago. La première chose, c'est de faire le plus possible respecter la mascarade dans cette ville et de garder la stabilité du primogène et du prince. Et donc éviter que les anarques commettent une révolte. Les garder sous notre joug. Est-ce que c'est bien clair pour tout le monde? Tout le monde qui hoche la tête, quoi. Ça, c'est l'objectif officiel de façade. Notre objectif beaucoup plus sérieux et beaucoup plus important, c'est d'enquêter sur la GN. Sergueï et Janice. Janice, tu es déjà au courant, puisque on t'envoie de la... On t'envoie de la part de New York. Il y a de plus en plus de rumeurs, de prophéties, qui indiqueraient que la GN est proche. De nombreux signes de la prophétie de Nod sont en train de se réaliser. Il y a de plus en plus de sang clair. Ce qui est mauvais signe. Notre objectif est donc de trouver le plus d'éléments qui pourraient nous indiquer comment contrer cette fameuse GN et voir si elle existe vraiment, de manière scientifique. Ce monsieur Beckett, que nous avons autorisé à rentrer dans la fondation, fait partie d'un groupement de vampires qui étudie le livre de Nod. Je vous autorise à travailler en collaboration avec lui, mais ne lui donnez aucune information. Aucune, vous avez entendu? Sans que je l'autorise. Très bien. Il y a peut-être quelque chose qui pourrait nous être utile. Hein. Lui, Nazarov? Ça remonte au moment où j'ai
rencontré celui qui était mon sire. On remonte tout au début. Je présume que vous avez entendu parler d'un certain Question Mark. Le tueur en série? Oui, Certainement un vampire. oui, et surtout un vampire qui a l'air d'avoir peur de nous. Peur de vous? Oui, en sa possession, il a un cube qui m'a été remis par Vice. Et surtout, il a peur des mages. Quand il a appris que j'en étais un, il m'a dit de pas m'approcher de lui. Et ils ont parlé d'un certain Goratrice. Pas du tout qui c'est, mais... Tous les trémères se regardent. Et ils se tournent tous vers toi. Comment? J'ai dit une connerie. C'est Une bêtise. Alex qui parle. Il dit mais vous vous rendez compte de ce que vous venez de dire, Sergueï? Ah bah, non, non. J'ai demandé à monsieur Weiss, qui était mon sire, qui c'était, il a jamais voulu me répondre. Perso, ce que nous- j'ai entendu lorsqu'on a été renfermé par lui. Tu vois que Nicolas, il parle plus du tout. Et tu vois qu'Alex Crow, là, il est tout complètement paniqué. Il dit mais monsieur Nazarov, vous nous indiquez que le sabbat est en ville? Et vous nous parlez maintenant de Goratrix? Et il y a Galdawin qui dit oui, Sergueï, tout à l'heure, plus tôt dans la soirée, je t'ai expliqué la hiérarchie de la pyramide Trémère. Oui, Tu sais qu'en dessous de Trémère, il y a les 7 du conseil. oui, Parmi ces 7 du conseil, Trémère, quand ils sont devenus, le clan est devenu des vampires, avait 2 grands bras droits, Etrius et Goratrix. d'accord. Goratrix fait partie du conseil. Enfin, faisait partie du conseil jusqu'à ce qu'il trahisse Trémère et forme son propre clan anti-tribu. Ah bah en tout cas, Question Mark, ils ont l'air de le connaître. Et du Il coup, a l'air tu vois de le qu'il connaître. s'approche de toi, il te dit sache que le sabbat est la secte qui s'oppose à la Camarilla. Et que cette secte est contrôlée par 2 clans, les Tsimis et les Latsombra. Ce sont les 2 clans principaux de cette secte. Mais sache qu'il existe aussi des membres des autres clans. Il y a également des Trémères au sabbat. C'est ce qu'on appelle les anti-tribus Trémères. Ce D'accord. sont des gens qui ont renié notre clan et qui sont autour de Goratrix. D'accord. Il existe Et aussi des anti-tribus Ventru, des anti-tribus Gangrel, etc. Tu viens de nous informer que le plus grand ennemi de notre clan a été mentionné par ce fameux question mark? oui. Et est-ce qu'il existe un rituel qui est capable de montrer le passé de quelqu'un? Quand on ait des visions d'une autre personne? Petite question. Il y a Nicolas qui vient de se réveiller et qui dit en effet, si tu. Mais ce n'est pas un rituel. Beaucoup de vampires ont cette capacité. Les Malkavianes, les Trémères. C'est ce qu'on appelle l'ospex. Oui, non, non, là c'est pas de l'Oxpex. Primogène. Pas du tout. Je vous rassure, c'est pas de l'Oxpex. Qu'est-ce que vous voulez dire? Expliquez. Expliquez-nous. Oh, eh bien, moi et ma coterie, on a eu des visions du passé des ghouls de l'Odin. D'où je connais le carnet, d'où je sais à qui il appartient, et toutes ces choses. On est remonté en 1970. J'ai été Roark. Il y a Galdamit qui dit il est possible qu'un tel rituel existe, mais c'est un rituel extrêmement puissant. Il faudrait des années pour l'apprendre. Oui, et un d'entre nous n'a pas survécu au rituel. Hmm. Un certain Marcus. Est-ce que, Nosferatu. est-ce que vous vous souvenez d'éléments qui pourraient indiquer comment fonctionne ce rituel? Bah, à part que Question Mark nous a fait boire du sang, qu'il avait un seau, qu'il a tracé un genre de symbole au sol, qu'après on a bu du sang et que ça nous a un peu brûlé à l'intérieur. Et par ça, pas vraiment.
Et que lorsqu'on s'endormait, des fois, on a tapé ses visions. Jusqu'à Londres. Au moment où Mr. O'Rourke a mis la main sur ce carnet. Du coup, Nicolas il dit Galdawin, vous devriez prendre quelques apprentis avec vous et faire des recherches dans la bibliothèque. Si ce n'est pas suffisant, on pourra faire venir des livres d'une autre fondation. Je pourrais Et je, peut-être contacter Milwaukee. et je sais qu'il a été acheté aux enchères à Londres en 1970 par O'Rourke pour l'Odin. Et pour quelle raison un anti-tribu Trémère aurait pratiqué ce rituel sur vous? Je sais pas. C'est tout le problème. C'est toute la question. Je sais pas pourquoi on nous a fait ça. Il faut vraiment enquêter là-dessus. Après, je vous ai donné les deux objectifs principaux. Le respect de la mascarade et du conseil des primogènes. Et en deuxième, la recherche des livres de Nod. J'intercalerai cette nouvelle priorité. Enquêter sur ce fameux question mark et sur l'antitribu Trémère. Alors Et voilà ce que durant dit notre recherche, Nicolas. durant notre recherche de l'Odin, on a trouvé un vampire. On pensait que c'était l'Odin, mais il a l'air d'être très puissant. Et j'ai pas vraiment de souvenir du reste. Ouais, bah tu dis pas ça. Ah, j'ai l'intention de le dire. Non mais tu le dis pas. La voix dans ta tête, attends, l'empêche. Tiens, C'est pas, je c'est parle. pas ta gueule, c'est magique, hein. C'est vraiment. Oui, en gros, il y a rien qui sort de ma bouche. Ah non, y a rien qui sort de ta bouche, impossible. Il t'empêche de le dire. En revanche, il écoute Bon. bien la conversation que vous avez là. Oui, bah je me T'inquiète. doute. Oui, je me doute. Et aussi Miss Lee, à l'opéra, a libéré quelqu'un. Ah, quelqu'un que Nelly a pas l'air d'aimer. Hmm. Tu vois que Rosal, depuis que tu parles depuis tout à l'heure, il a sorti un carnet, il note tout. Tout, tout, Je tout, me tout, doute. tout ce que tu dis. Il était sorti du mur de l'opéra. Très, très, très intéressant. Jefferson, si je me rappelle du nom qu'on m'a dit. Oui, c'est ça. Et Monsieur Jefferson. tu as. Tu as. Quelqu'un qui arrive là. C'est Abraham. Il rentre dans la pièce, il applaudit en disant eh bien, cette réunion avec Monsieur Nazarov a l'air productive. Et donc il y a Galdawin qui le regarde, étonné, et il y a Nicolas qui dit ah, Abraham. Oui, oui, en effet, Monsieur Nazarov est en train de nous révéler tout ce que je savais à peu près déjà. C'est ce que dit Nicolas là. Et ouais. Qu'est-ce que tu leur dis d'autre? Est-ce que je parle du coup de la statue ou pas? J'ai vraiment oui. Tu dis, tu racontes ce que tu veux. Ouais. Ouais. Je suis un vrai enfoiré. Véritablement, je suis un traiteur. La fondation avant tout, hein. Et Miss, la primogène Toréador, Madame Annabelle Triabel, a une magnifique statue. Je suis pas sûr que ça respecte la camarilla, la mascarade. Donc t'as une magnifique statue. Oui, oui, où ça montre tous les primogènes et le prince nus. Ah, et elle est où cette statue? Chez elle. Il y a Nicolas qui dit ne créerons pas de conflit avec les toréadors. Si cette statue est bien cachée chez elle, elle ne pose pas problème. Bah, elle a été faite par une humaine. Il suffit de lui laver le cerveau, ça a été fait. Non, je n'en ai pas la. Pas vraiment, j'ai pas les capacités assez grandes pour le faire. Rosal, vous demanderez à Nazarov l'adresse de cette femme et vous irez lui rendre une petite visite.
Du coup, bah, Rosal se tourne vers toi. Quelle est l'adresse? Tu lui donnes ou pas alors? Oui. Bah, Oui. il la note. Et dit très bien, je m'en occupe dès la fin de cette réunion. Il y a Abraham qui dit bah, tant que vous êtes, vous en êtes là, monsieur Nazarov, à donner des adresses. Est-ce que vous connaissez des adresses de refuge de vampires? Euh, non, à part Vous savez, celui de ma coterie. vous savez où loge votre coterie? Oui. Donnez-nous leurs adresses, on n'est jamais trop prudent. Je balance, hein. J'aime bien mon clan. Donc tu C'est leur donnes, gentil. tu donnes quoi exactement comme adresse? Bah, je donne le bar, Le le Rutis, le flambeau, flambeau, ok, ouais. le flambeau. Bah, celui de Georges, je peux pas parce que je sais pas où il habite. Ouais. T'es pas J'ai jamais déjà, foutu les... t'es pas allé là-bas une fois, non, non. Non. Non, c'est Marcus qui avait été, pas moi. Donc Ok. je sais pas où il habite. Claudia, son ancienne adresse, Ouais. je la connais. Si c'est les trois que je connais. Et je parle bah, de George Taylor, mais je sais pas où il habite. Ok. Je sais qu'il est dans un motel, mais à part ça, je connais pas son adresse. Ok. Est-ce Ici, je leur balance qu'il est censé avoir une fille. Ouais, bah ça, il t'écoute, mais Rosa le prend en note, mais ouais, tout peut être intéressant. Et on a une vraie croyante à Gary. Petit détail. D'accord. Et il te demande, vous connaissez des refuges d'autres vampires? Non, non, j'ai pas vraiment le temps d'enquêter là-dessus. Ok, bon, ils prennent tout en note, hein. Et Luciane risque de vouloir prendre le pouvoir à Gary. C'est un peu no good ce mec. Et- Bon, ils prennent en note, mais tu vois que quand tu parles de Gary, ça en désintéresse complètement. Tu le vois dans leur regard que Gary, bon. Oui, oui, c'est pas vraiment l'endroit qui. Est-ce que tu vois d'autres choses à leur avouer ou à leur dire? Si, je leur dis de faire gaffe à Scotty. Ce mec s'intéresse de trop près à nous. Bah, les vampires. Pardon, mon clan. Ah, Nicolas, il dit Rosal, vous irez lui rendre visite également. Ce mec sait beaucoup de choses sur nous. Vraiment. Et aussi, il y a un de ces. Ouais, non, ça, je suis pas censé le savoir. J'allais parler de son pote qui travaille là-bas, mais il y Ah, a que Célos qui l'a eu en ouais, fait. tu sais pas, tu sais pas. Oui, ça non. Donc du coup, voilà. Et Nicolas, il dit, j'aimerais que toutes ces informations sont, il s'approche de toi, hein. Toutes ces informations sont précieuses, Sergueï. Vous avez tué votre sire, vous avez subi le rituel pour devenir un apprenti. Mais vous êtes encore en période de probation pour l'instant. Euh, de nombreuses épreuves vous attendent. Je J'ai- m'en doute. J'aimerais que dans les prochains jours, vous vous consacriez entièrement au clan et que vous n'adressiez pas la parole à votre ancienne coterie. Très bien. Je lèverai cette interdiction, soyez-en sûrs, mais pour l'instant, je ne veux pas que vous vous approchiez d'eux ou que vous leur adressiez la parole. Très bien. Et aussi, hein, si vous cherchez les anarques, allez plus à la caverne. Oui, nous le savions déjà. Et tu entends que ça toque à la porte du hall. Tout le monde qui est étonné. Tiens, qu'est-ce donc? Qu'est-ce qui se passe? Et
Il y a les hommes de main qui arrivent, un homme de main qui arrive. Il dit, messieurs, il y a un homme qui vient de toquer à la porte pour livrer un objet. On le fait rentrer? Nicolas il dit non, ce n'est pas nécessaire. Nos deux nouveaux apprentis vont s'occuper de ça. Monsieur Nazarov, Oui. Madame Quinn, elle dit donc du coup Janice elle dit oui. Veuillez accueillir cet homme dans le hall et lui demander ce qu'il veut. Donc Très bien. hop, vous vous retrouvez tous les deux dans le hall. Nicolas, il fait un geste du doigt, il ferme la porte qui mène à la salle de réunion. Pff, elle se ferme. Derrière vous. Les hommes de sécurité restent là et vous voyez qu'il y a donc un homme qui rentre dans la fondation, comme ça. Le type, il a l'air vraiment d'un drogué. Tu vois? D'accord. Vraiment d'un paumé qui sort de nulle part. Grand, maigre, défoncé, au patchouli. Hein. Et c'est... ne lis pas le nom, hein, mais en gros, c'est lui. Ok. Voilà. Donne-moi 2 secondes. Je me marre déjà. Attends. Pourquoi mes bouquins ils disparaissent tout le temps? J'en veux plus. T'es connerie. Ah, il est là. Hop. Alors. Donc, le type arrive dans le hall de la fondation. Et avec lui, il a un paquet. Alors le gars, tu vois, imagine, il est un peu comme Sammy dans Scooby-Doo. Hein. Mou, tu vois. Il avance vers vous et il vous tend le paquet. Il vous dit un mec m'a dit de vous donner ça. Eh bien, merci. Puis tu vois qu'il est complètement perdu dans ses pensées, le mec. Une fois qu'il vous a dit ça et tendu le paquet, il dit plus rien. Alors le paquet, il fait 18 cm de large, 23 cm de long et 3 cm d'épaisseur. C'est à peu près la taille d'un petit carnet. Il est enveloppé dans du papier brun et il est attaché par une ficelle. Qu'est-ce que tu fais? Je vais l'ouvrir. Tu l'ouvres, t'enlèves la ficelle, t'enlèves le papier. T'as Janice qui est juste à côté de toi et qui regarde. Hein. Oui. C'est un petit carnet. Sa reliure est faite de cuir noir somptueux. C'est ciselé d'arabesques. Le cuir, il a l'air d'être ancien. Ça a l'air d'être irréprochable. Qu'est-ce que tu fais maintenant? Je vais m'écarter un peu du junkie pour regarder ce qu'il y a dedans. Ouais. Même s'il a l'air d'être inoffensif. Il a l'air complètement On sait dans la jamais. lune, là. Comme s'il était un zombie. Avec. Donc, Je vais demander aux agents de sécurité de la raccompagner dehors. ouais. Donc il le fout. Faut avoir un peu tâche dans le hall quand même. Il le fout dehors. Truc que certainement Galdawin t'a dit. Hein. Les agents de sécurité, ils sont sous vos ordres. D'accord. C'est-à-dire que tu peux leur donner des ordres. Ok. Après, ils écouteront toujours d'abord le mec qui a un rang plus élevé que toi. D'accord? Oui. Mais toi, en tant qu'apprenti trémère, c'est des sous-fifres que tu peux, à qui tu peux donner des ordres. Donc ils écoutent ce que tu dis. Et ils foutent les mecs dehors. Eh bien, regardons ce carnet. Alors le carnet, tu vois qu'il est fait en papier vélin. Et franchement, tu te dis, mais ce livre, il vaut une centaine de dollars, quoi. Et en revanche, sur les feuilles en papier vélin, il n'y a rien. Il n'y a rien d'écrit. Mais quand tu tournes les pages, il y a une feuille volante qui glisse des pages et qui tombe par terre. T'as Janice qui la ramasse.
Il y a l'air d'y avoir quelque chose d'écrit dessus. Bien, regardons ce que c'est. Il y a Janice qui se met à côté de toi et puis qui met le... Pour que vous puissiez lire tous les deux la feuille. Donc je te donne l'aide de jeu. Et je te laisse lire, hein. Je te laisse... voilà, tu prends ton temps. T'as le temps pour le lire. Je vais le lire avec toi au pire. Hop, hop. Chers amis, j'aurai bientôt en ma possession un article que, en considération de votre, dirons-nous, intéressant passé, vous pouvez tout à fait trouver d'une grande valeur. Cet article est, en fait, un manuscrit d'une grande ancienneté. Je suis encore incapable de confirmer sa provenance, mais sa création semblerait remonter au XIVe siècle. Son contenu réel semblerait remonter encore plus loin, peut-être à la période pré-biblique. Je vous prie de m'excuser d'être si prudent, mais vous comprendrez mon besoin de circonspection. Ce manuscrit est décrit comme l'apocryphe d'une œuvre avec laquelle j'ai pu comprendre que vous étiez familier, le livre de Nod. On m'a assuré que ce manuscrit vous serait d'une valeur inestimable. Il sera bientôt à l'achat. Quand ce sera le cas, je vous contacterai à nouveau pour vous informer des détails. Entre-temps, je vous prie d'accepter en guise de présent ce qui portait ce message. Bien qu'il ne s'agisse que d'une bagatelle, j'espère que vous l'accepterez comme une preuve du respect dans lequel je vous tiens. Votre, etc., Denis Serdonne. Ok. Ouais, donc on nous a livré à manger avec. Il y a Janice qui te regarde effrayé, qui dit mais non, il doit parler du carnet, pas de l'homme. Peut-être. Puis elle a un petit sourire, tu sais. Elle est effrayée, puis en même temps ça la fait sourire ton erreur. Oui, vous savez, Janice, avec notre coterie, on a plutôt l'habitude de se tromper. Et très facilement on se trompe. Montrons ça à notre primogène. Donc Janice ouvre la porte de la salle de réunion. Et dans la salle de réunion, à votre grand étonnement, il n'y a plus personne. Plus personne. 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 Et il y a un petit carton sur la table. Bon, allons voir. Vous allez voir, il y a un petit carton avec le symbole des trémères, le rond, le triangle, le carré, et il est écrit Janice et Sergueï, à vous d'enquêter. Point d'exclamation. D'accord. Bon. Et fin de la session pour aujourd'hui. La suite, ça sera la prochaine fois. Ok. Bah ça va, j'apprécie Janice. Véritablement, Sergueï, il apprécie. Il aime bien.